Mon nom est David Quintal, formateur chez Winovio. Aujourd'hui, je te présente un tutoriel pour te montrer comment tu peux utiliser ChatGPT pour répondre aux avis que tu reçois en ligne. Quand je te parle d'avis reçus en ligne, je te parle des avis ou des témoignages que tu pourrais recevoir sur ta fiche Google Business, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Si dans ton cas, tu es dans l'industrie du tourisme ou tu es en restauration, tu es probablement présent sur des plateformes comme Yelp. Donc, ça va être le même principe quand tu veux répondre aux commentaires que tu reçois sur Yelp. Puis ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu pourrais aussi l'appliquer dans un contexte de répondre aux commentaires que tu vas recevoir sur YouTube ou que tu vas recevoir sur les publications que tu mets sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment le même principe. Il faut juste que tu ajustes un petit peu la requête pour ta réalité à toi puis le genre de travail que tu veux que ChatGPT fasse. Mais sinon, au final, la structure de base, elle est vraiment la même en réalité. Aujourd'hui, je vais utiliser la version 4.0 de ChatGPT qui est sortie à la mi-mai. La version 4.0 de ChatGPT, c'est une version plus avancée et plus performante avec des nouvelles fonctionnalités par rapport à la version 4 de ChatGPT. Ce qui est super le fun avec la version 4.0 de ChatGPT, c'est qu'elle est disponible pour les utilisateurs gratuits. Donc, jusqu'à récemment, quand tu ne payais pas pour un abonnement avec ChatGPT, tu avais seulement accès à la version 3.5. La version 4 était réservée aux utilisateurs payants. Maintenant, la version 4 de ChatGPT est encore réservée aux utilisateurs payants. Par contre, la version 4.0 est disponible pour tout le monde. Fait que c'est vraiment intéressant, étant donné que c'est la version la plus performante des trois. C'est vraiment intéressant qu'elle soit disponible gratuitement. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Mais si toi, tu préfères faire du travail avec la version 3.5 ou la version 4, c'est tout à fait correct. Il n'y a rien que je vais te montrer aujourd'hui que tu ne peux pas faire dans les deux autres versions. Ou si dans ton cas, tu préfères utiliser une autre IA générative comme Gemini ou comme Claude, c'est le même principe quand tu utilises Gemini ou Claude. La manière que tu structures tes requêtes, la manière que tu donnes des instructions, la manière que tu fais des interactions avec l'IA, peu importe que ce soit ChatGPT, Claude ou que ce soit Gemini, c'est le même principe. Comme pour les autres tutoriels ChatGPT, j'ai préparé des requêtes d'avance, comme ça tu ne passeras pas les prochaines minutes à me voir taper au clavier. Par contre, ça se peut que je tape certaines requêtes au clavier, là, tout dépendant de ce que ChatGPT va me répondre. Donc, comme je t'ai dit dans mes autres vidéos tutoriels par rapport à ChatGPT ou si tu es venu à une de mes formations de groupe, la chose la plus importante avec ChatGPT, c'est vraiment la requête initiale. Donc, puis toutes les requêtes en réalité que tu vas faire avec ChatGPT, tu dois vraiment être complet au niveau de ta requête. Tu dois clairement lui dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi et comment tu veux qu'il fasse cette chose-là pour toi. Donc, c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Si tu as déjà écouté mes vidéos tutoriels ChatGPT, tu peux directement sauter au temps indiqué à ton écran pour aller directement sur le bout qui nous concerne pour le tutoriel d'aujourd'hui par rapport à répondre aux avis. Par contre, si c'est la première fois que tu écoutes un tutoriel avec moi, je t'invite de l'écouter au complet finalement, que je puisse te montrer comment je fais l'introduction avec ChatGPT pour mettre les choses en place pour le travail qui va venir après. Donc, je vais commencer par ma requête initiale. Pour la démo d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google Maps puis j'ai choisi une entreprise au hasard à Lévis que je connais pas, que je connaissais pas avant maintenant. Là, je la connais maintenant parce que je me suis préparé pour la vidéo. Mais sinon, je la connaissais pas avant, donc ils me connaissent pas, je les connais pas, c'est pas un de mes clients. C'est vraiment une fiche Google Business que j'ai trouvée au hasard sur Google Maps. Je cherchais en réalité une fiche Google Business qui a reçu des avis positifs et des avis négatifs pour pouvoir te montrer comment on peut gérer les deux en réalité avec ChatGPT. Donc, ce que je vais lui écrire ici, c'est que je vais faire une mise en contexte, lui expliquant qui que je suis, lui expliquant c'est quoi la business pour laquelle je travaille, puis après ça, je vais lui expliquer qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi. Donc, je vais commencer par lui dire, je suis responsable des communications pour un centre dentaire. J'aimerais avoir ton aide pour mes tâches de marketing, de communication. Si je te demande de produire des textes, ils doivent être écrits en français du Canada avec un vocabulaire accessible pour un large public. On priorise un ton professionnel et accessible dans nos communications écrites avec nos patients. Donc, la raison pour laquelle je lui ai écrit tout ce détail-là, c'est parce qu'il veut qu'il comprenne en réalité c'est quoi mon rôle, puis ça va être quoi son rôle à lui par rapport à m'aider dans mon rôle à moi, finalement. Donc, c'est pour ça que je lui dis que je suis responsable des communications. J'aurais pu lui dire je suis l'agence de communication engagée par le client, je fais ce travail-là pour un client, ça aurait pu être ça aussi. Le but, c'est vraiment juste de lui dire c'est quoi mon rôle, puis ça va être quoi son rôle à lui là-dedans. Fait que là, je lui dis mon rôle à moi. Son rôle à lui, c'est j'aimerais avoir ton aide pour mes tâches de marketing et communication. J'y vais vraiment à large, marketing et communication, parce qu'en réalité, la discussion que je démarre ici, si c'était un vrai client à moi, je pourrais la poursuivre pour me servir de ce ChatGPT-là pour, oui, répondre aux avis sur Google Business et ailleurs, mais aussi pour qu'il m'aide avec d'autres tâches, comme par exemple, me donner une stratégie pour les publications sur Facebook, m'aider à corriger des textes ou à écrire des textes
pour une description de vidéo sur YouTube, m'aider pour plein d'autres choses qui ont rapport avec les communications marketing. Fait que je passe vraiment une discussion qui va être large par rapport à tout ce qui est communication marketing parce que je vais m'en servir pour ça, mais je pourrais m'en servir aussi pour d'autres tâches en lien avec les communications et le marketing. Puis après ça, je lui dis ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi ou d'une manière que j'aimerais, une des choses que j'aimerais qu'il fasse pour moi puis comment j'aimerais qu'il le fasse, c'est si je te demande de produire des textes, ils doivent être écrits en français du Canada avec un vocabulaire accessible pour un large public. La raison pour laquelle je lui dis si je te demande de me produire des textes, fais-les en français du Canada, c'est parce que par défaut, ChatGPT va écrire en français international ou en français européen. Fait qu'à ce moment-là, il va utiliser des terminologies ou des tournures de phrases qui ne sont pas d'usage ici au Québec. Donc, je vais lui spécifier en français du Canada pour être sûr qu'il adapte qu'il utilise le bon vocabulaire puis les bonnes tournures de phrases. Puis, je lui dis aussi avec un vocabulaire accessible pour un large public parce que une clinique dentaire, leur clientèle cible, généralement, c'est tout le monde qui a des dents, ce qui est quasiment tout le monde en réalité, là. Fait que c'est vraiment important que les textes écrits pour des outils de communication pour un centre dentaire ou pour un dentiste comme ça puisse être accessible autant pour des personnes plus jeunes, plus âgées, moins d'éducation, plus d'éducation, etc. Donc, il faut que les textes soient vraiment accessibles pour que tout le monde puisse les comprendre, puis qu'ils soient pas rebutés par des textes qui sont peut-être trop compliqués, trop scientifiques, etc. Donc, c'est pour ça que je lui spécifie ça. Après ça, je lui dis, le centre dentaire est situé à Lévis, Québec, Canada. La raison pour laquelle je dis pas juste Lévis tout court, puis je spécifie Lévis, Québec, Canada, c'est pour qu'ils comprennent qu'on parle bien du Lévis qui est au sud de Québec, dans la province du Québec, au Canada, qu'on parle pas d'un Lévis qui serait ailleurs dans le monde ou ailleurs au Canada. Comme ça, c'est clair pour lui qu'on parle de ce Lévis-là. Comme ça, c'est plus tard, je lui demande des choses qui sont géographiquement ciblées dans mes requêtes, mais il va savoir qu'il va falloir qu'il me réponde en conséquence que la clinique ou que le centre dentaire y est à Lévis, au Québec. Et puis, je lui dis, la clinique se nomme Centre dentaire Rive-Sud. Puis la raison pour laquelle je lui dis, c'est parce qu'après ça, il va pouvoir utiliser ce nom-là quand il va m'écrire des textes. Mettons que je lui dis, peux-tu m'écrire un nouveau texte pour ma page à propos sur mon site web? Mais il va pouvoir utiliser le vrai nom de la clinique quand il va écrire le texte, plutôt que me dire, insère le nom de la clinique ici. Il va pouvoir m'écrire le vrai nom de la clinique. Après ça, ce que je vais vouloir faire, c'est lui donner un petit texte juste pour résumer ce que la clinique fait. Puis ici, on n'a pas besoin de réinventer la roue, on s'entend. Fait qu'on va aller sur le site web. Puis souvent, sur le site web d'une entreprise, dans la page d'accueil, on a un petit bout de texte qui est comme une version abrégée du à propos de c'est quoi l'organisation. Puis ici, sur le site de cette clinique-là, c'est exactement ça le texte que je veux. Fait que je vais juste le copier-coller. Je me casserai pas la tête, là. Tu sais comment je suis en tutoriel, là. Je réinvente pas la roue. Fait que je vais aller chercher le texte qui existe déjà. Après ça, je vais lui dire, voici les services que nous offrons. Ce ne sera pas nécessairement pertinent dans le cadre de répondre à des avis, mais ça peut être pertinent plus tard quand je vais me servir de ce GPT-là pour faire d'autres tâches pour on va dire le même client, même si c'est pas en réalité mon client dans la vraie vie, mais disons pour le même client, ça va m'aider plus tard qu'il sache c'est quoi les services. Puis ici aussi, on ne réinventera pas la roue, je pourrais tout les taper au clavier, mais je vais faire ça simple, je vais aller sur leur site web, je vais tout simplement prendre leur liste de services, je vais la copier, puis je vais la coller ici, comme ça. Donc, on a la liste de tous les services. Et puis, en plus, ce que je vais lui donner, c'est que je vais lui donner un peu plus de contexte de c'est qui la clinique, puis comment que cette clinique-là communique, ou c'est quoi son slogan, sa vision, sa mission, son historique, etc. Puis, généralement, sur un site web d'entreprise, on a tout ça à la page à propos. Eux, leur page à propos, elle s'appelle la clinique. Ah non, c'est sous la clinique, on a la page à propos. Donc, je vais aller dans à propos. Je vais prendre ça ici. Fait que là, je dis à ChatGPT, voici le texte de notre page à propos. Je vais lui donner ça. Je vais regarder vite fait si j'aurais peut-être une page vision, mission historique. J'ai rien de ça. Fait que je vais m'en tenir à juste ce texte-là. Fait que je vais lui soumettre ça. Normalement, ce que ChatGPT va faire maintenant, c'est qu'il va me confirmer qu'il a compris ma demande, puis il va me dire que je suis prêt pour la suite. Fait qu'on va regarder ce qu'il va me dire. Bien sûr, je serais ravi de vous aider avec vos tâches de marketing et communication. Voici une version révisée et optimisée de la page à propos. Bon, ben, il fait son petit comique. Donc, qui est comme la version 4 de ChatGPT. En réalité, elle est comme la version 4. Elle fait 5 km de plus. Tu lui demandes de faire A, elle fait A plus 1. Tu lui demandes de faire B, elle fait B plus 1. C'est souvent comme ça dans la version 4 de ChatGPT. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je priorise d'utiliser la version 4 plutôt que la version 3.5. La version 3.5, des fois, elle va faire le kilomètre de plus, mais elle ne fait pas tout le temps. Puis la version 4, elle fait quasiment tout le temps. Puis l'autre chose particulière que la version 4, qu'elle fait souvent, puis que la version 3.5 ne fait pas tout le temps, c'est aussi de résumer la demande. Quand on lui donne une requête vraiment complexe avec plein de détails, elle va souvent résumer ou répéter en à peu près une ou deux phrases c'est quoi la demande. Puis à ce moment-là, on se rend compte finalement qu'il a bien compris ce qu'on voulait. Un peu comme quand on travaillerait avec un collègue de travail qui est un humain, mais on va vouloir des fois qu'il nous répète ce qu'il a compris dans ses propres mots pour être sûr qu'on part au même endroit. Donc, c'est fait pour ça. Il m'a proposé un texte à propos révisé. Fait que là, ça m'intéressait pas. Fait que je vais continuer. Fait que là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est par rapport à Google Business. On veut vraiment qu'il nous aide au niveau de... Là, j'ai choisi Google Business en particulier pour la démo, mais comme je t'ai dit tantôt, là, tu pourrais aussi t'en servir pour répondre à tes commentaires ou tes avis ou tes témoignages sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, partout ailleurs, en réalité. Là, ici, il faut que je me concentre sur une chose. Fait que j'ai utilisé Google Business. Puis avant de lui demander directement de répondre aux commentaires, je vais lui demander
sais-tu ce qu'est Google Business? Es-tu familier avec la fonction d'avis reçu de Google Business? La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je me doute bien que ChatGPT connaît ça. ChatGPT connaît à peu près tout ce que les humains connaissent, on s'entend. Mais juste pour être vraiment sûr que si je lui parle par après de Google Business, qu'il sache qu'il parle la même chose que moi, ou si je lui parle d'avis reçus sur Google Business, qu'on parle là aussi de la même chose, mais je vais lui demander. De la même manière que tu fais avec une ressource junior qui sort de l'école, puis toi, tu utilises un certain vocabulaire pour nommer les choses dans ton travail, la ressource junior qui vient de sortir de l'école utilise peut-être un vocabulaire différent parce qu'elle vient de sortir de l'école, puis elle n'a pas été longtemps sur le marché du travail, ou pas du tout. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vouloir mettre ça au clair avec cette ressource-là. OK, est-ce que tu sais c'est quoi Google Business? Est-ce que tu comprends de quoi je parle quand je te parle des avis reçus? Fait que là, je vais lui soumettre ça, puis il va probablement me dire, oui, je suis familier, truc machin, c'est quoi. Fait que je suis pas vraiment intéressé de savoir c'est quoi, parce que je sais déjà c'est quoi en réalité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire son texte hexagonal vite fait. Fait que là, il me parle de Google My Business, qui est l'ancien nom. Lui dit le contraire, là, mais c'est Google Business, le nouveau nom, puis My Business, c'est l'ancien. Je trouve que c'est pas vraiment grave, le temps qu'on parle de la même chose. Avis, collecte d'avis, réponse aux avis, 1 à 5 étoiles, parfait. Fait qu'il a l'air de savoir de quoi qu'on parle. Il me dit même qu'il y a un impact sur le SEO local. Effectivement, ta fiche Google Business a un impact sur le SEO local. C'est toute une entreprise qui est locale, comme justement un centre dentaire, un centre coiffeur, un cabinet d'avocat, une boutique, un restaurant. Donc, tout ce qui est entreprise qui a pignon sur rue, qui reçoit des clients, des membres ou des patients chez elle, c'est une super bonne idée d'être positionné sur Google Business. Ça va donner un petit coup de pouce additionnel à ton site web, à ton entreprise pour se positionner pour des gens qui font une recherche géolocalisée comme dentiste à Lévis, par exemple, où la personne va mettre le nom de la ville, ou si quelqu'un utilise son cellulaire puis cherche dentiste, puis que Google, la recherche Google sur le cellulaire a accès au GPS pour voir je suis à Lévis en ce moment, il va me présenter des résultats de recherche à Lévis. Donc, les recherches géolocalisées, c'est soit que l'internaute met directement le nom de la ville ou de la région, ou bien le GPS est accessible pour pouvoir, pour que Google sache où on est exactement pour nous retourner des résultats qui sont géolocalisés. Donc, il y a raison pour ça. Là, il fait kilomètres de plus. Il me donne des stratégies. Fait que si moi, ça m'intéresse, je pourrais lire ça. On va aller directement dans ce qu'on veut faire aujourd'hui, arrêter de répondre à des avis. Ou plutôt, je vais lui dire que je veux qu'il réponde à des avis pour l'instant. Fait que je vais lui dire ici, j'aimerais que tu m'aides à répondre de manière brève et courtoise aux avis reçus sur notre fiche Google Business. Puis je lui spécifie que je veux que ce soit bref et courtois parce que je veux pas qu'il m'écrive un roman. Fait que je veux que ce soit bref, puis je veux que ce soit courtois parce que des fois, les commentaires, on va refaire les deux, répondre à des commentaires qui sont positifs et négatifs. Puis quand c'est des commentaires négatifs, on veut vraiment que ça reste nerd business. Quand on répond à des commentaires sur Google, peu importe la plateforme en réalité, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, on veut toujours garder ça business, surtout quand c'est négatif. On veut rester dans les faits, on veut pas grimper des rideaux, on veut pas péter notre coche dans les commentaires, c'est pas la place pour ça. C'était pour péter une coche, va dans ta salle de bain, crie un peu, puis après ça, ouvrir son ordinateur, puis répondre de manière civilisée. Parce qu'une fois que c'est sur Internet, c'est là en permanence. Puis ça va t'acheter ta réputation, la perception de ta réputation que des clients ou des prospects futurs auraient quand ils vont utiliser, mettons, ta fiche Google Business pour faire un background check sur toi, pour voir qu'ils ont envie d'aller chez toi puis de donner de l'argent. Fait que là, je vais lui dire ça, avis reçu, manière brève et courtoise. Et puis aussi, je vais dire, as-tu besoin d'informations additionnelles avant que l'on commence? Ça, c'est vraiment intéressant de faire ça avec ChatGPT. Souvent, on a tendance avec ChatGPT ou des IA génératives comme ça d'être très directif. Lui dire, fais ci, fais ça, fais-le de telle manière, etc. Puis, il va s'exécuter. Tu sais, c'est une machine, il va faire ce qu'on lui demande de faire au même titre que si je prends mon marteau puis je cogne à la verticale avec, mais ça va cogner à la verticale. Ça ne cognera pas horizontalement. C'est le même principe avec ChatGPT en réalité. Mais ce qui est le fun avec un outil intelligent comme ChatGPT, c'est qu'il connaît plein de choses, puis il connaît plein de choses que nous, on connaît pas. Même moi, qui est un expert en web, je connais pas tout ce que ChatGPT connaît. Fait qu'en lui posant une question ouverte comme « As-tu besoin d'autres informations? » ou « Quelle information additionnelle devrais-je te donner pour que tu puisses bien exécuter ton travail? » Ce genre de formulation-là qui est très ouvert, ça fait en sorte que là, il va plus avoir tendance à aller dans sa créativité ou à essayer de diversifier ou d'élargir le champ d'information qu'on lui donne, puis le champ de réponse qu'il va nous donner en retour. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Fait qu'on va lui soumettre ça, puis on va voir ce qu'il va nous dire. Puis dans une situation où ce que tu veux aller sur ChatGPT pour avoir des conseils sur quelque chose que tu connais pas, c'est toujours une bonne idée de poser des questions qui sont larges ou qui sont ouvertes comme ça, plutôt que lui poser spécifiquement pourquoi telle affaire, comment telle affaire, mais on va lui poser la question un peu plus large de manière à ce qu'il puisse aller puiser, qu'il puisse nous répondre de manière plus large finalement, puis peut-être que finalement en répondant plus large, on va avoir une réponse qui va être de meilleure qualité au final. Fait que je vais lui soumettre ça. Puis je regarde ce qu'il va me dire, parce qu'il va falloir que j'y réponde là-dessus. Fait que là, je vais être plus attentif sur cette réponse en particulier. Fait qu'il me dit, pour vous aider à répondre de manière efficace et personnalisée aux avis reçus sur votre fiche Google My Business, voici les informations additionnelles qui seraient utiles. Exemple d'avis positifs reçus, quelques exemples. Exemple d'avis négatifs reçus, la politique de réponse de l'entreprise. Ah, ce serait super pratique si tu es dans une entreprise que justement vous avez une politique par rapport à ce genre de choses-là, une politique par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à
comment vous communiquez avec votre clientèle ou vos prospects ou les gens sur les réseaux sociaux, ce serait important de lui fournir cette information-là. Ou si tu as des normes rédactionnelles dans ton entreprise, comme par exemple chez Winovio, on écrit toujours le mot web avec un W majuscule. Fait que quand je fais faire du travail à ChatGPT spécifiquement pour Winovio, je lui spécifie, écris toujours le mot web avec un W majuscule. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu peux avoir plein de choses dans tes normes rédactionnelles. C'est important que ChatGPT le sache, au même titre que si tu engages une rédactrice pour faire du travail, comme vraiment un humain qui fait de la rédaction pour faire un travail de rédaction, tu vas vouloir lui fournir tes normes rédactionnelles. Donc là, ici, j'ai pas préparé ça pour la démo d'aujourd'hui, fait que je ne répondrai pas à ces questions, mais c'était vraiment pour te montrer comment, quand lui posant des questions plus larges, des fois, vous venez revenir à des choses qu'on n'a pas pensé. Puis justement, politique de réponse de l'entreprise, j'ai absolument pas pensé à ça. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il me demande ça. C'est quoi la dernière chose qu'il me dit? Ah, personne n'occupe de contact. Effectivement, souvent dans les commentaires qui sont négatifs, on va répondre en disant quelque chose du genre désolé madame cliente, que vous n'avez pas eu une bonne expérience, truc machin, je vous invite à nous contacter à tel numéro de téléphone ou à telle adresse de courriel. Fait que là, en donnant cette information-là au numéro 4 à ChatGPT, il va pouvoir répondre plus efficacement en mettant directement l'information de contact dans sa réponse. Puis ça va éviter de prendre sa réponse, la copier, la coller, avoir à changer d'information, parce que plus qu'il y a une intervention humaine dans un système informatisé, plus qu'il y a de chances d'erreur. Fait qu'il faut que je fasse des substitutions d'informations. Les chances sont que je vais faire des erreurs de copier-coller ou je vais faire des erreurs en tapant au clavier. Puis aussi, ça va me permettre d'accélérer mon travail. Si j'ai pas besoin de substituer l'information parce que c'est tout de suite la bonne, parce que je l'ai dans le ChatGPT, c'est vraiment super. Fait qu'en réalité, j'ai comme envie de répondre au moins à cette question-là en réalité. On va voir s'il me demande autre chose. OK. Fait qu'il me dit, d'accord, je vais créer des réponses de type pour les avis positifs et négatifs. Bon, encore une fois, il fait le kilomètre de plus. J'ai rien demandé. Puis il me fait des réponses types. Fait que ça peut être intéressant. Les réponses, à un moment donné, quand on reçoit des commentaires positifs sur ta fiche Google Business ou ailleurs, il y a une limite à la nombre de manières différentes que tu peux penser de répondre. Merci, madame cliente, de ton commentaire. Merci d'être venu nous voir. Il y a des limites à combien de manières que tu peux penser de dire merci. Mais ChatGPT, lui, il n'y a pas de limite. Fait qu'il n'y a pas de limite. Fait que tu pourrais carrément lui demander, ponds-moi 20 réponses à un commentaire positif. Puis j'ai parmi ces réponses-là au fur et à mesure que tu réponds, tu pourrais faire ça. Mais là, ici, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, voici un avis reçu. Peux-tu me préparer une réponse? Puis là, on va aller sur la vraie fiche Google Business. Je vais aller aux avis. Je vais trouver ici, parfait. Le premier ici, j'ai sorti cette clinique à 2 reprises, la première fois, truc machin. Bon, elle est vraiment détaillé. Fait qu'on va y aller avec cette réponse positive, cet avis positif-là. Je vais lui soumettre. Puis il me dit, bien sûr, voici une réponse adaptée pour cet avis positif. C'est beaucoup trop long. Fait que là, on va vouloir faire une rétroaction avec lui pour lui rappeler qu'on veut ça bref. Fait que je vais lui dire cette réponse. Fait que je pourrais moi-même la raccourcir, mais je ne ferai pas l'effort. Je vais juste faire l'effort de lui demander de le faire, puis c'est lui qui va le faire. Bien sûr, voici une réponse plus concise. Parfait. Fait que là, tout ça, je pourrais prendre la peine de sélectionner la cliente puis de mettre que c'est écrit de l'équipe. C'est pas trop long en réalité, fait que je pourrais mettre tout ça. Ou si je veux que ce soit vraiment bref, j'irai juste avec ce bout-là ici. Merci beaucoup pour votre commentaire élogieux. Nous sommes ravis que vous ayez apprécié nos soins et notre accueil. À bientôt. C'est parfait. Fait que ça fait ce que ça a à faire. On dit merci. C'est poli. C'est bref. On s'étend pas dans un roman. Puis, on montre qu'on apprécie que nos clients nous laissent des commentaires positifs, ce qui laisse un bon message, une bonne impression aux clients ou aux patients qui vont venir après puis qui vont utiliser notre fiche Google Business pour faire un background check sur l'entreprise. Donc ça, c'est pour un commentaire positif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de répondre à un commentaire négatif. Puis moi, quand je lui demande de répondre à des commentaires négatifs, je lui demande de me préparer 5 réponses. Parce que des fois, si je lui demande juste de faire une réponse, ça me plaira pas, puis je vais lui demander, puis tu m'en faire une autre. Fait que tant qu'à perdre mon temps à faire ça, je vais juste lui demander de m'en faire 5. Ça me coûte pas plus cher en réalité de lui demander de faire 5 réponses. On paye pas là, par mot, par échange avec ChatGPT en réalité. Puis c'est pas comme une rédactrice qu'on paye à l'heure. Fait que tu sais, une rédactrice que tu payes à l'heure, si tu lui demandes de faire 5 réponses, ça va te coûter plus cher que si tu lui demandes de faire une réponse. Mais ChatGPT, il coûte pas plus cher s'il t'en fait une ou il t'en fait 300 en réalité. Fait que je vais lui demander d'en faire 5. Puis moi, ce que j'aime bien faire quand je lui demande de me faire plusieurs réponses comme ça, c'est que j'en pige une là-dedans qui me plaît, ou je fais un amalgame où je prends un bout d'une, puis je prends un bout d'autre pour faire la réponse que j'aimerais mettre en ligne. Là, ici, je trie les avis pour les moins élevés. C'est un bon avis, ça. C'est le contraire, je vais le faire. Note la moins élevée. OK.
Ici, déplacement du rendez-vous de manière assez cavalière, en raison de COVID-19. Ouais. On s'entend que pendant la COVID, tout le monde laissait des avis négatifs. Moi, je voyais beaucoup de messages d'avis négatifs passer sur les fiches Google Business de mes clients, surtout mes clients qui faisaient du business to consumer, comme une clinique dentaire. Mais bref, on va quand même lui mettre ça. Fait que je vais lui dire, voici un avis reçu, peux-tu me proposer 5 réponses? Puis il va me dire, bien sûr, oui. Donc, il me propose 5 réponses. 5 réponses qui sont brèves. Fait que tu vois, j'aurais pas besoin de lui répéter maintenant que je veux qu'il fasse des réponses brèves de 2 ou 3 lignes maximum, parce que je lui ai dit, puis là, il s'en souvient, puis il va s'en souvenir pour le reste de mon échange jusqu'à un certain temps. ChatGPT, peu importe la version, il y a une certaine mémoire. Quand tu parles très longtemps avec ChatGPT, puis tu lui as envoyé beaucoup de messages, tu en as envoyé beaucoup en retour en termes de quantité de mots. En réalité, c'est calculé en tokens ou en jetons, mais des tokens ou des jetons, c'est une quantité de mots en réalité. Fait que si tu es, par exemple, dans une conversation avec lui, ce que tu lui demandes de t'écrire des articles de blog, puis il fait des 1500 mots toutes les fois qu'il te produit un article de blog, éventuellement, plus la discussion va être longue comme ça, quand quantité de mots, éventuellement, il va oublier le début. Fait que ça se peut que tu aies besoin de le rebriefer, comme on a fait tantôt au début. Par contre, là, on fait juste échanger des petits messages courts, fait que probablement que je vais pouvoir étirer cette conversation-là pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant d'avoir besoin de le rebriefer en lui disant « Je suis responsable des communications pour Clinique XY », tout ça. Ça prend un certain temps avant qu'il oublie le début de la discussion. Si jamais tu veux pas qu'il oublie le début de la discussion, puis que tu puisses continuer à lui parler un peu comme, ben pas un peu, mais vraiment indéfiniment sans qu'il oublie le brief initial. Là, à ce moment-là, il faut que tu utilises la version 4 de ChatGPT, pas 4O comme celle d'aujourd'hui. Puis plutôt qu'avoir une conversation dans un ChatGPT 4 ordinaire, tu dois aller dans le constructeur de GPT sur mesure, puis te créer un GPT sur mesure dans lequel tu vas mettre des instructions qui vont faire partie de ce que j'appelle sa mémoire permanente. Donc, tout ce que tu mets dans la mémoire permanente d'un GPT sur mesure que tu crées, il va s'en souvenir indéfiniment, peu importe la longueur de la conversation. Fait que ça devient vraiment super pratique quand tu as besoin que ChatGPT te produise des articles de blog, des contrats, du genre de documents où tu écris des textes pour un site web, le genre de documents qui produit beaucoup, beaucoup de mots, puis qui vont faire qu'éventuellement, il va oublier le début de la discussion. Mais quand c'est dans la mémoire permanente d'un GPT sur mesure, ben c'est là justement en permanence. J'ai pas fait de tutoriel encore qui te montre comment faire ça. En fait, c'est probablement le prochain tutoriel de ChatGPT que je vais faire. Je vais te montrer comment faire des GPT sur mesure. Fait que abonne-toi à la chaîne YouTube si tu aimerais voir ça. Donc là, il me propose 5 réponses. Il me dit « Nous sommes désolés pour les désagréments, truc machin, veuillez nous contacter. » Ça fait du sens. « Nous regrettons que votre expérience n'a pas été satisfaisante. Nous comprenons votre frustration et nous nous excusons. Nous sommes navrés pour les inconvénients. Nous nous excusons pour cette expérience, un petit peu la même chose que l'autre plus haut. » Fait que bref, il me donne 4 réponses, mais en réalité, il y a comme 4 variantes en réalité. Fait que ce que je vais vouloir faire, c'est en choisir une là-dedans, c'est celle-là que je vais publier. Ou si, dans ce cas-ci, j'aimerais qu'il me fasse une réponse plus détaillée, parce que le client n'est pas content, là, à ce moment-là, je pourrais dire à ChatGPT, peux-tu me préparer une réponse plus détaillée où tu adresses ou tu réponds à chacune des doléances du client, par exemple. Puis là, à ce moment-là, il va me faire une réponse plus détaillée où il va mettre des détails pour chacune des doléances. Puis ce que je pourrais faire aussi quand je lui demande ça, c'est plutôt que lui demander de juste répondre parce qu'il ne connaît pas nécessairement assez la clinique pour répondre à chaque doléance. Je pourrais lui dire, avant de préparer la réponse, peux-tu me dire quelle information additionnelle tu as besoin pour pouvoir répondre efficacement à chacune des doléances. Donc, tu pourrais y aller de cette manière-là. Donc, ben, ça fait le tour en réalité de ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Fait que c'était vraiment à propos de te montrer comment répondre à des avis. Comme je te dis, moi, j'ai utilisé ChatGPT, mais toi, tu pourrais utiliser, si tu veux, Gemini ou tu pourrais utiliser Claude. J'ai fait mon exemple ici aujourd'hui avec des avis sur Google Business, mais si toi, c'est des avis que tu reçois sur Facebook, sur Yelp ou ailleurs, ça revient au même. Puis comme je t'ai dit tantôt en introduction, tu peux aussi te servir de cette recette-là ou de cette méthode-là pour pouvoir répondre à d'autres types de commentaires que tu reçois en ligne. Et puis finalement, ben, si tu crées une discussion en ChatGPT comme celle que je viens de créer là, mais ce ChatGPT-là, tu vas pouvoir y revenir plus tard pour faire d'autres types de travail avec lui. Fait que tu pourrais revenir et lui dire, peux-tu m'écrire un article de blog? Peux-tu m'écrire un nouveau texte, ma page de service XY? Pourrais-tu réviser ici? Pourrais-tu me proposer une stratégie de communication ou une stratégie marketing pour TikTok? Pourrais-tu me proposer le type de contenu que je devrais prévoir pour Instagram, etc.? Parce que là, il est briefé sur c'est quoi l'entreprise, c'est quoi mes tâches, puis comment j'ai besoin qu'il m'aide. Fait qu'en réalité, ça devient un GPT qui est vraiment super utile pour tout ce qui est finalement communication marketing, tel que je l'ai briefé au début. Donc, ça conclut le tutoriel d'aujourd'hui. Si tu aimerais en savoir plus par rapport à ChatGPT, je pense qu'en ce moment, je suis rendu à ma 4e ou peut-être 5e vidéo tutoriel que je mets sur YouTube par rapport à ChatGPT. Cet été, à l'été 2024, il y a la version 5 de ChatGPT qui est supposée de sortir. Fait que je vais sûrement cet automne produire des vidéos sur ChatGPT 5. Sinon, je présente aussi des formations en groupe où tu joins à moi sur Zoom, on est un groupe de 10 ou 20 personnes, puis je vous montre plein de manières de pouvoir utiliser toutes les différentes fonctionnalités dans ChatGPT finalement.
En ce moment, je présente la version 3.5 et la version 4. Là, la prochaine fois, je vais présenter cette formation-là en groupe. Je vais intégrer la version 4O. Puis sans doute qu'après cet été, donc à partir de l'automne, les prochaines fois, je vais présenter la formation de groupe. Je vais sûrement intégrer ChatGPT 5 là-dedans, parce que probablement que ChatGPT 5 va être révolutionnaire, j'imagine. Toutes les avancées en IA sont plus révolutionnaires les unes que les autres. Donc, ça va probablement être super wow ce qu'ils vont faire dans la version 5, considérant que juste la version 4O, elle est super wow. Là, c'est vraiment très basique ce que je t'ai montré aujourd'hui. On peut faire des choses vraiment le fun dans la version 4O. Je ferai pas de vidéo pour t'expliquer ce qu'est les fonctionnalités de la version 4O, parce que sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait une tonne de contenu de gens. En ce moment, ça fait 3 jours que la version 4, 3 jours avec 4 doigts. Ça fait 3 jours que la version 4O, elle est sortie. Puis, il y a déjà une tonne de contenu sur YouTube de gens qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire dans 4O, puis c'est quoi les différences, trucs, machin, tout ça. Fait que ça vaut pas la peine que moi, je rajoute par-dessus la pile une autre vidéo par rapport à ça. Fait que je vais plutôt faire des vidéos plus tard qui vont te montrer comment l'utiliser comme tel. Puis, je vais aussi te le montrer en formation de groupe si tu es intéressé par mes formations de groupe. Tu as juste à aller sur le site de Winovio, dans le menu formation. Tu vas sur la page ChatGPT. Puis, quand mes prochaines dates de formation de groupe vont être annoncées, je vais l'inscrire sur le site de Winovio. Puis, tu pourras aller t'inscrire à la formation. Puis, on pourra se parler live. Fait qu'au lieu que ce soit moi qui te parle à la caméra puis que tu peux pas me répondre, puis là, tu vas pouvoir me poser des questions puis je vais pouvoir te répondre à tes questions vu qu'on va être live sur Zoom ensemble. Sinon, ça conclut vraiment la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. À la prochaine!